kuno manalo ke fempa wawa auda jetula jetula mekuyi bokonote jetula Archange Michael, Archange Raphaël, Archange Gabriel, Archange Uriel, Seraya, Akaya, Ekamea. Veillez sur nous, les gars. Bonjour ou bonsoir, selon l'espace ou le temps, vous recevez ce numéro de Libère ton potentiel. Fabrice est à la réalisation en compagnie de Ardelex. La thématique d'aujourd'hui, c'est le karma. Entre-temps, je suis passé ici, je vous en ai parlé un tout petit peu. Le karma, c'est quoi? C'est un terme indien pour parler de quelqu'un qui peut poser un acte et va récolter l'acte juste après. C'est une loi. Si on veut devenir soi-même quelqu'un d'éveillé, de conscient de ce qu'il fait, il faut comprendre déjà les lois établies par notre Dieu. C'est très, très, très important. Alors, ce terme-là, en français, on appelle ça la loi de cause à effet. Ce que tu as posé comme acte, tu finis par récolter. Et c'est cette loi-là qui a toujours régi la vie africaine. Ici, je suis venu vous dire entre-temps que le diable n'existe pas. Nous ne connaissons pas le diable de notre tradition. Pour preuve, on ne trouve pas dans nos mots qui existent. La réalité chez nous, c'est la loi du karma. Alors, sache que quand tu fais quelque chose, la chose va être sémée dans l'énergie féminine de la femme. À un moment donné, la chose va pousser. Personne d'autre va récolter cela si ce n'est toi-même. C'est vrai, les gens ont parfois l'impression que d'autres personnes qui sont hyper méchantes, qui posent des actes immondes, mais qui à un bout de moment donné de leur vie, rien ne se passe. À un moment même déjà, ils quittent la terre, ils se désincarnent, ils s'en vont, rien ne se passe. Notamment le cas de plusieurs dictateurs, et les gens sont surpris. Vous êtes juste surpris parce qu'il y a une loi, une science, une règle que vous ne connaissez pas, c'est la règle de la réincarnation. L'âme, en réalité, dans notre corps ne meurt pas. L'âme est éternelle. Donc ce que tu fais, tôt ou tard, tu le payes. 1. 2. Le sang que tu laisses, ce sont des informations. Donc l'ADN, il y a une descendance. Tes enfants s'y prennent une part de ce que tu as fait. Et quand on est conscient de ça, il y a des choses qu'on ne peut pas se permettre de faire. Donc tôt ou tard, comme on dit, les Camerounais, ils disaient, le monsieur là, qui est décédé il y a plusieurs années déjà, le comédien, j'ai juste oublié son nom, qui disait en monte, en descend, un cadavre va mourir. En monte, pour le paraphraser, je dirais, en monte, en descend, tu vas payer ce que tu as fait. Alors, imagine-toi que tu es conscient de cela. Tu sais que ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. Est-ce que tu vas continuer à faire le fou? Est-ce que tu vas continuer à léser les autres? Est-ce que tu vas continuer à voler les gens? Est-ce que tu vas continuer à tuer les gens? Est-ce que tu vas continuer à faire du mal à ta compagne ou à ton compagnon? Oui, on me répète souvent, oui, d'accord, coach, tout ça c'est vrai, mais pourquoi ceux qui passent leur temps à faire du mal, on ne voit pas ce qui se passe? Vous savez, c'est une chance pour quelqu'un qui pose un acte et qui récolte en même temps le lendemain. Ça veut dire que votre énergie féminine est tellement fertile et tellement équilibrée que chez vous, ça ne traîne pas. Vous récoltez tout de suite ce que vous sémez. Et c'est souvent les enfants de Dieu qui sont très très proches du soleil, donc de leur divinité, qui une fois qu'ils pensent à quelque chose, ça se réalise. Et quand on est éveillé, quand l'énergie christique en nous, on est instantané. Dès qu'on pense, ça se réalise. Le verbe devient vivant. Et imagine quelqu'un qui est dans la saleté, donc qui est loin de sa divinité. Il va poser beaucoup d'actes, rien souvent ne se passe. Et les gens ont l'impression que rien ne l'arrive. En réalité, la conséquence est juste loin. Parce que son verbe de passé puissant, ça prend du temps. Donc tôt ou tard, il paye. Pour ça, je vais vous raconter une histoire que mon père m'a racontée, que lui-même a appris dans une des écoles qu'il avait suivies pour aller s'initier. Il s'agit donc d'un monsieur avec une femme qui était sa patronne, avait fomenté un coup pour tuer son patron qui était le pouls de la dame. Le monsieur était chauffeur. Ils ont réussi leur coup dans cette vie-là, ils en ont profité, ils ont vécu le bonheur, tout ce qui va avec, ils ont hérité des biens du monsieur. Mais imaginez-vous que ces personnes-là se sont incarnées dans cette vie. Et cette vie, il y a quelques années en arrière, je vous raconte l'histoire. Moi-même, l'histoire m'a été racontée par mon père, et mon père lui-même l'a appris dans son école initiatique. Les deux sont réunis dans cette vie. La dame est née bien avant
l'âme de son chauffeur qui avait tué son ancien mari dans l'autre vie. La dame, à un certain âge, a trouvé un homme aussi dans sa vie. La dame tombe enceinte et vous savez, un enfant qui naît n'arrivait pas à marcher, n'arrivait pas à manger, n'arrivait à rien faire. Et l'enfant se retrouvait par terre, en train de faire ses excréments par terre, en train de faire tout par terre. La dame commençait à péter un plomb. C'était difficile à gérer, c'était compliqué à gérer. Donc, à un moment donné, la dame, heureusement pour elle, commençait à chercher le chemin de la lumière, commençait à vouloir aller dans les écoles initiatiques pour apprendre ce qui n'allait pas, pourquoi elle devait mériter ça. Et le monsieur par qui elle avait pu incarner ce bébé-là, le monsieur a fui, l'a laissé seul avec l'enfant. Une fois qu'elle est allée consulter l'érudit, l'homme conscient de lui-même, donc un coach, un spiritualiste, le spiritualiste lui a fait une démonstration que dans l'ancienne vie, elle était liée à l'âme de l'enfant et les deux avaient tué son mari dans l'autre vie. Et une fois née dans cette époque-ci, il fallait payer. Vous voyez les conséquences, la cause à effet. Et malheureusement, nous avons souvent l'impression que c'est passé, que ça ne peut plus nous arriver. C'est archi faux, l'on paye. Imaginez ce qu'ils ont payé. Et le monsieur était par terre là, en train de faire ces excréments-là, se pisser dessus, n'arrive même pas à parler dans cette incarnation. Quand la dame l'a compris, on lui a dit, mais si tu refuses d'assumer, ça va encore s'amplifier. Dans l'autre vie, la conséquence va encore être élevée. Donc, assume. Voilà pourquoi on dit Dieu n'est pas fou, Dieu n'est pas bête. Voilà pourquoi vous rencontrez des personnes dans des situations tellement compliquées, vous avez pitié, vous dites, mais qu'est-ce que la personne a fait? Vous regardez, constatez que la personne fait tout pour que ça se passe bien. Mais en réalité, la personne a ce qu'on appelle une dette karmique, le karma, une conséquence des actes qu'elle avait posés dans une autre vie, que le suivent. Vous comprenez? Raison pour laquelle je reviens encore sur le thème dont je avais dit entre-temps que le diable n'existe pas. Le diable n'existe pas. Ce qui existe, ce sont les conséquences de vos actions. Ne vous laissez pas leurrer, ne vous laissez pas avoir par les personnes qui vous disent que mais oui, les personnes sont méchantes ici, on voit, rien ne leur arrive. Là, je viens de vous démontrer avec cette histoire, avec cette assertion, que ce que vous faites derrière vous rattrape toujours. Je peux encore vous raconter une autre histoire. Et celle-là aussi m'a été racontée toujours par mon père, qui lui avait fait une école initiatique. On lui avait raconté l'histoire. Et je sais qu'il lui a raconté l'histoire, mais je préfère taire son nom ici. Il s'agit de Martin Luther King. Est-ce que vous savez que Martin Luther King, dans une ancienne vie, était un esclavagiste? Il avait un bateau de négriers. Et de bateau de négriers, là, il transportait les Noirs aux États-Unis. Et un jour, il était tellement fâché contre un Noir qu'il chicotait, qu'il fouettait. Il a frappé le Noir à sang et le Noir est décédé. Quand il s'est réincarné, il est revenu en quel corps? Il est revenu dans le corps de Martin Luther King. Et qui s'est battu pour libérer les Américains? Noirs américains. C'est bien Martin Luther King. Donc sortez de l'illusion de la peau. Sortez de l'illusion de la couleur. Il existe une seule race, c'est la race humaine. Qu'on ne vous leurre pas et qu'on ne vous monte pas. À l'intérieur, il y a notre âme. Notre âme est éternelle. Donc aujourd'hui, vous pouvez vous incarner ici et aller vous incarner ailleurs. Là, c'est un autre sujet, c'est un autre thème, nous en parlerons plus tard. Mais maintenant, vous savez, ce que vous sémez, vous récoltez. Ça peut ne pas être maintenant. Vous récoltez toujours parce que Dieu est droit dans ses bottes. Alors, on va continuer. Comme d'habitude, je prends toujours du plaisir à vous parler soit d'un auteur, soit d'un inventeur. Mais là, tout de suite, on va parler d'un inventeur. Inventeur africain du jour. On va parler d'une moissonneuse-batteuse. La moissonneuse-batteuse a été inventée le 7 août. Là, nous n'avons pas l'année. C'est souvent compliqué. Vous savez, les archives avec les Africains, vu qu'ils ont passé leur temps à vouloir cacher ça des Africains. Donc, c'est souvent difficile d'avoir ces belles informations-là. Donc là, nous avons juste le mois et le jour. Malheureusement, la date n'y est pas. Moissonneuse-batteuse a été inventée le 7 août par Robert P. Scott. C'est certainement un Africain. Que dis-je? C'est un Africain. Malheureusement, esclave, descendant d'esclaves, parce qu'il porte le nom de les anciens maîtres de ses parents. Le livre que je vais vous conseiller à lire s'intitule « Les 12 lois du karma ». Ainsi, vous allez découvrir le karma et comment ça fonctionne. Les 12 lois du karma de Chris Liard. 12 lois du karma de Chris Liaret. Proverbe du jour avant de se séparer, pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible. Je répète, pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible. C'est un proverbe de Antoine Saint-Exupéry. Tout le plaisir a été pour nous. L'émission a été réalisée par Ardelex en compagnie de Fabrice. Nous vous donnons rendez-vous pour un prochain numéro de Libère ton potentiel. Et merci de nos préférés, Racine Africa TV, la télé qui fait ce qu'il faut afin que l'Afrique se réveille. Au revoir.